Alors on le savait depuis longtemps, BFM TV sont des gros menteurs. Ça, c'était acquis, c'était un fait, on le savait. Et si on le prouvait? Quand BFM VC se fait prendre la main dans le sac à embaucher des acteurs. Oui, ça devrait te rappeler un petit truc avec le gros vide. Hein, te rappelles un petit peu de ça? Ben justement, on va faire un peu le tour de tout ça, vous allez voir. C'est croustillant fondant. Il est payé combien cet acteur qui change de prénom pour différents reportages BFM TV? Alors, on va voir. Alors, il s'appelle, justement, on va vous mettre le son. Toc, 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 le son est là. Alors, on vous le dit depuis longtemps, c'est comme cela qu'ils font pour manipuler les masses. POV, tu changes de prénom pour chaque interview. Donc regardez bien ce monsieur. POV, tu changes de prénom C'est un petit peu fort. pour chaque interview. Nostalgique, oui. On Donc il s'appelle Edouard. reprend le travail lundi. Donc c'est bientôt, mais ça faisait du bien. Ça faisait du bien après tout le travail. C'est cool. C'est l'opportunité d'aller voir un peu, de Maintenant il s'appelle Pablo, dis donc. trouver peut-être des petits articles, des choses comme ça, peut-être intéressantes chez les hommes. Et je voulais continuer à rester dans le sport, toujours avoir une attache particulière avec le sport. Et il s'appelle Arthur. Bref, c'est un agent de publicité. C'est un acteur au service de l'information, bien sûr. Non, pas de la désinformation. Mais de quoi tu parles de la désinformation? Non, la désinformation, c'est les médias sur Internet. Attention, ne dis pas de fake news. Les médias mainstream, ils disent que la vérité. Vi. D'ailleurs, ce que tu as vu, ce ne sont pas le même personnage. C'était bien Pablo, Arthur et Édouard. Sauf que c'est pas de sa faute. Il fait partie d'une portée de triplé. Voilà, voilà, c'est comme ça que ça marche. Bien sûr. Ok, c'est débile, mais bon, je vois pas le but derrière. Oui, c'est le même mec, mais ça donne rien au final. Le but derrière. Quand on te dit l'opinion publique pense que, mais que tu trouves personne dans l'opinion publique qui pense ça, t'embauches un acteur qui va dire exactement ce que tu veux. Et puis c'est là que toi, tu forges l'opinion publique. D'accord? Finalement, pas autant que lui. Donc ce mec-là, il était businessman, docteur, gamer, policier, teacher, c'est enseignant, pompier, astronaute et militaire. Et ça commence à faire beaucoup de casquettes là. Et lui, vous vous en souvenez? Est-ce que c'est pas le même? Non, si, oui, non, je sais pas. C'est le même? Non, c'est pas le même. Et lui, vous vous en souvenez? Oui, rappelez-vous ce mec-là. Oh mon dieu, si j'avais su, mon dieu, je me serais fait vacciner, mon dieu, je suis en train de mourir. Et c'est David Ban, comédien, chanteur, auteur-compositeur. Voilà. Et donc il était là, vous vous rappelez ce truc-là, il avait vite été spotted. Bah oui, parce que quand les gens sont confinés chez eux et qu'ils ont que ça à foutre, ils l'ont vite retrouvé. Et il est forcément toujours autour de Macron. Oh, comme c'est bizarre. Chaîne de gaucho BFM TV. Alors là, faudrait peut-être vous mettre d'accord. C'est un petit peu comme ma chaîne. Un coup, vous me dites que je suis d'extrême gauche. Un coup, vous me dites que je suis d'extrême droite. Un coup, vous me dites que je suis macroniste. Un coup, vous me dites que je suis un islamo-gauchiste. Un coup, vous me dites que je suis un sioniste. Mettez-vous d'accord. Non, parce que BFM TV souffre aussi du même syndrome. C'est-à-dire que soit c'est des fachos, soit c'est des gauchos. C'est rigolo, mais il faut se mettre d'accord. Pour moi, c'est juste un média qui entretient la peur et la haine. Point barre. Quel que soit le côté. Cela me rappelle Charochet qui se passait pour une Judith sur BFM. Buitoni, une information judiciaire ouverte avec...
Ah, c'est pour ça que vous dites que c'est un média de gaucho. D'accord. Ok. Ah, peut-être. Alors, pourquoi pas? Peut-être. Après la manipulation des masses en disant qu'il va reprendre le travail le lundi après les vacances et que la slow fashion de Marseille lui permet d'acheter 2 articles à la con, ça va pas aller bien loin. Oui, mais non, ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas de personnes qui veulent leur répondre. Ça veut dire énormément. Oui, mais le meilleur acteur, c'est lui quand même. Oui, bah moi je dis allons-y, quoi, hein. Moi j'ai mes triple doses. Je dis allons-y, quoi. C'est pas le stagiaire à BFM, car c'est tellement des crevards qu'ils vont même pas le payer. Ça a pu être fait facilement par une IA vidéo. Non, non, là c'est un acteur, faut arrêter. On ne peut plus savoir, mais oui, par contre, dans l'avenir, c'est pas con, hein. Dans l'avenir, c'est pas con. On ne peut plus avoir le vrai du faux en ce qui concerne les images et les voix. Les chaînes de TV invitent un autre mauvais acteur régulièrement, et ce mauvais acteur s'appelle Emmanuel Macron, le meilleur président de tous les temps, notre leader suprême charismatique. Attention, attention, ne dis pas le contraire. Fais pas un crime fais pas un délit de crime pensé. Surtout fais attention. Ça s'appelle de la mise en scène médiatique, voire de la manipulation de l'opinion. Exact, monsieur. Changer d'identité pour multiplier les témoignages spontanés est une méthode digne de la propagande. Et le pire, c'est qu'on ne saura jamais combien nos impôts ou la chaîne payent pour ça. La propagande en marche. Et de l'autre côté, hein, vous voyez, il y a des gros trucs comme ça. Et de l'autre côté, on silencie les réseaux. On atteint à la liberté d'expression de tout à chacun, on te demande de t'identifier, et on va scanner absolument tous les messages que tu peux envoyer sur les réseaux. Alors moi je sais pas ce que tu penses de tout ça, je t'invite à me le dire dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr à partager à quel point les médias de masse désinforment la population. Et bien sûr tu peux la liker lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et si tu regardes cette vidéo sur téléphone, il y a un nouveau truc qui s'appelle Boost. Tu peux booster cette vidéo et ça la fera remonter dans les algorithmes. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.